redorer le blason, Kevin Hansen. La grille de départ, en pole position, Johan Kristoffersson à ses côtés, Mattias Ekström, lui a gagné ici par le passé. De même qu'on va se rappeler, dans l'ordre, il y a eu Peter Solberg en 2014, en 2015, c'était la première victoire de Davy Jeannet. En 2016, Kevin Eriksson. Mattias Ekström, c'était l'an dernier en 2017. Et en 2018, on va le savoir dans quelques instants. Alors sur la deuxième ligne, attention à Andreas Backrud et Peter Solberg. Troisième et dernière ligne, on l'a vu, Niklas Gronholm et Kevin Hansen. Avec deux teams dominateurs. On voit sur les deux premières lignes des Volkswagen et des Audi. Oui, mais si on se bataille trop fort, ça peut laisser des ouvertures. De la place pour la troisième ligne. On va voir comment ça se passe au premier virage. Et on vous rappelle le principe, là c'est toujours pareil, on repart pour 6 tours de course, un passage obligatoire par le tour joker, chacun décide quand il veut y aller à tout moment. Et à l'arrivée, les 3 premiers sur le podium. Le panneau Ready to Race éteint, les feux verts vont s'allumer, c'est parti, très bonne envol de Peter Solberg à droite. Il démarre très bien. Niklas Gronholm également qui est devant. Oh, attention, ça se bouscule. Il y a beaucoup de vitesse, trop de vitesse. Et attention, Backrud doit serrer la sortie. Backrud qui teste Kristoffersson contre le rail. Kevin Hansen qui a très bien passé à travers les gouttes au premier virage et qui est là avec Kristoffersson. Donc Kristoffersson arrive à se remettre à sa deuxième place. On est en compagnie de Peter Solberg qui lui a perdu un peu gros au premier virage. Cinquième. De même que Mattias Ekström qui est en première ligne, qui est sixième. Et dernier. Ça a permis à Kevin Hansen et Niklas Gronholm de s'immiscer aux avant-postes. Tour joker tout de suite pour Peter Solberg. En tête, Andreas Backrud menacé par attention, Kristoffersson qui s'infiltre, qui se met déjà à côté et qui passe. Incroyable. Voilà. Que peut-il lui arriver? Quoi qu'il arrive, il retourne la situation en sa faveur. Il a vraiment une science de la course exceptionnelle. Et il n'est pas âgé, hein. On le rappelle quand même, Kristoffersson. En tête, devant Andreas Backrud, troisième Kevin Hansen qui est là et qui... Alors l'auteur du meilleur départ, la meilleure impulsion au départ, c'est Andreas Backrud qui l'avait réalisé. Regardez, Kevin Hansen se fait menaçant sur Andreas Backrud pour la deuxième place. J'ai dû voir Johan Kristoffersson réaliser l'opération tout à l'heure dans ce virage-là et il se dit qu'il pourrait peut-être faire la même. Et on passe près des rails du côté de Kevin Hansen, on prend tous les risques avec une visibilité qui doit poser problème. Attention là, Ekström et Gronholm. Ouais, Ekström qui a trouvé l'ouverture sur Niklas Gronholm, mais au forceps. Je me semble qu'il y avait une voiture qui était sur le côté au moment où on est passé là. Et oui, c'est Kevin Hansen quand même de perdre. Kevin Hansen. Oui, il y a eu un gros choc crash pour Kevin Hansen. Donc il peut, on l'a vu descendre de sa voiture. Tour joker du coup pour Niklas Gronholm. Mais là la voiture en plein milieu, il y a un problème de visibilité. Il a dû percuter le mur à cause de la poussière. Peter Solberg qui se fait remonter par Niklas Gronholm qui revient dessus. On voit plus bien grand chose au bout de la ligne droite. Ça devient compliqué, surtout si la voiture de Kevin. Drapeau rouge. Comment ça se passe dans ces cas-là? Drapeau rouge. Donc la course interrompue. Et on se vient se remettre en grille. On n'a normalement pas le droit de faire beaucoup de mécanique sur la voiture, si ce n'est les éléments de sécurité. Donc on va revenir se positionner au niveau du départ à droite et on repart pour une course complète. Une course complète. À partir du moment où le 3/4 de l'épreuve n'est pas réalisé, on repart pour une nouvelle épreuve. Bon, Jean-Sébastien, imaginons, on est en tête dans ces cas-là. Comme c'est le cas de Johan Kristoffersson, drapeau rouge. Et on remet tout à zéro. C'est un coup dur quand même. C'est un coup dur. C'est un coup qui fait pas plaisir généralement. Il faut l'accepter, mais il faut arriver à vite faire le vide et à se reconcentrer sur la nouvelle course. Voilà, c'est passé. Il faut passer à autre chose. Se concentrer sur le nouveau départ avec des pneus. Et 4e à Barcelone, 5e à Silverstone, 4e à Riga. Donc ça fait, c'est sa 4e finale depuis le début de la saison. Alors quand on voit la grille de départ, on a vu, il y a Johan Kristoffersson et Mattias Ekström sur la première ligne, il y a Andreas Backrud et Peter Solberg sur la deuxième et Niklas Gronholm sur la troisième tout seul. Bien entendu, vous l'avez vu, Kevin Hansen ne peut pas repartir. Lui a subi des examens et de toute manière, sa Peugeot 208 ne pouvait pas repartir. Elle ne pouvait pas repartir. Allez, deuxième procédure. Et le feu vert se passe automatiquement, donc ça ne sera pas forcément le même délai avant qu'il s'allume. Et c'est parti. C'est parti pour cette finale d'Estering, la 11e manche de championnat du monde de rallycross. Ouais, Kristoffersson, attention derrière, Backrud qui tasse un petit peu Peter Solberg. Voilà. Niklas Gronholm qui se retrouve bloqué. Et il n'a pas reparti. Et du coup, Kristoffersson en tête devant Mattias Ekström et Andreas Backrud. C'est Andreas Backrud du coup qui a moins bien réussi son envol.
Il était en tête au premier départ. Personne n'est parti devant et là c'est là où ça commence à se compliquer pour ses adversaires. Il ne faut pas laisser partir le pilote de l'Apollo devant parce qu'ils ont du mal à le revoir après. On est en compagnie d'Andreas Backrud. Magnifique, hein. On freine que du pied gauche, le pied droit sur l'accélérateur, le pied gauche sur le frein. Tour joker pour Niklas Gronholm à droite de votre écran. Un tour joker qui coûte une seconde et demie sur cette piste. Ouais, deux trajectoires complètement différentes, hein. Mathias Ekström aussi qui essaye de décroiser à la réaccélération. Peter Solberg qui voudrait trouver l'ouverture sur Backrud. Il voudrait certainement monter à nouveau sur le podium comme il y a quelques semaines aux États-Unis à Austin où il avait terminé deuxième juste derrière Johan Kristoffersson. Quelle voiture qui se tienne. Ouais, et là c'est la parade du groupe Volkswagen avec les Volkswagen et les Tour Audi. joker pour Peter Solberg. Ouais, et c'est également l'auteur du meilleur départ, la meilleure impulsion. Il y a un beau trophée à ramener. Sort devant Niklas Gronholm. La vitesse de Niklas Gronholm. Lancé. On est en compagnie justement du jeune pilote finlandais. 5e, 6e. Et regardons, les voyants sont rouges. On est au maximum de ce que peut atteindre la voiture, aux alentours de 180 km/h. Johan Kristoffersson, le plus rapide de la journée, 34 441. C'est son temps lors du dernier passage sur une piste qui se creuse. On les voit sur la partie terre, les voitures sautillent de plus en plus. Sur ce passage très rapide en plus, hein, donc du coup ça se creuse pas mal. Gronholm met la pression sur Peter Solberg. Niklas Gronholm qui décroise à chaque fois. À chaque fois, il essaye de décroiser ici au freinage. Est-ce qu'il n'y a pas un souci pour Peter Solberg? On a vu, on s'inquiétait chez Volkswagen de l'aération du moteur entre les deux départs. Peut-être que le fait que les radiateurs ne soient pas derrière a tendance à faire chauffer plus rapidement les voitures. Oui, 2 secondes 6 de retard pour Peter Solberg par rapport à Andreas Backrud. Tour joker pour Backrud justement. On va surveiller à droite de votre écran. Andreas Backrud. Est-ce qu'il va ressortir devant Peter Solberg? Peter Solberg qui essaie de passer tout de suite à côté d'Andreas Backrud. Et on voit, regardez, il y a la température moteur affichée en plein milieu du dashboard pour Peter Solberg. Alors on voit pas le chiffre des dizaines, mais c'est la preuve qu'il y a une inquiétude du côté de Peter Solberg. Quand ça s'allume, ça veut dire qu'il y a un devant et je crois avoir vu 27, donc ça veut dire qu'on commence à monter très haut pour Peter Solberg. Ouais, un voyant orange pour l'instant. Et on le rappelle, il y a le nombre de moteurs est compté sur l'ensemble de la saison. Et limité. On a 2 pneus pour l'ensemble de la saison. Deux moteurs pour l'ensemble de la saison. Et si on en utilise un troisième, il y a des points de pénalité au championnat, 15 points. Peter Solberg qui n'est plus là. Et voilà, il abandonne. Voilà. Oh, ça fume énormément à l'avant. Une voiture qui a chauffé. Nous sommes dans le dernier tour de course. Kristoffersson en tête devant Mathias Ekström. Ces deux pilotes doivent effectuer un passage par le tour joker. Alors est-ce que Kristoffersson va non seulement monter sur son podium, premier podium Estering, mais également sur la plus haute marche? Voilà, c'est le train-train, derrière on se suit, pas de risque non plus pour Mathias Ekström. C'est fait. Et voilà, c'est fait pour Johan Kristoffersson, champion du monde en titre. Il la tient à sa victoire. 10 victoires cette saison sur 11 courses. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et on va faire les comptes, mais je crois qu'on n'est pas loin du titre également pour l'équipe PSRX, pour l'équipe Volkswagen. Et les drapeaux suédois sont agités. C'est un doublé suédois. Mais que penser de la domination de Johan Kristoffersson? Rien ne peut lui arriver. Au premier départ, il est derrière Andreas Backrud. Il trouve l'ouverture quand même, et c'est vrai que c'est un pilote qui a vraiment une très très bonne science de la course, très appliquée. Je dirais même qu'il est clairement au-dessus du lot cette année. Ouais. Il rate. La course est interrompue. Il était en tête. On redonne le départ. Il corrige le défaut. Il pointe pour départ. Il pointe en tête et il s'impose à nouveau en faisant carton plein. 30 points possibles sur 30. Par meeting, on peut marquer au maximum 30.